95, numéro maléfique, y'a la mentalité tout rien. Mère pondez un peu. Je suis venu prendre tout le JP église. Le parrain a payé, c'est mais la monnaie c'est comment. Bébé viens me voir, c'est rien, c'est pour causer seulement. Salut tout le monde, Suspect 95 au course ici, on est sur Lomé Actu, restez connectés. Je pense pas que finalement j'ai une influence au niveau musical, hein. Vraiment, j'ai écouté un peu de tout, que ce soit de Sarkozy, du Ghana, en passant par M.A.M, grand groupe de rap en Côte d'Ivoire, ou du rap américain. J'écoutais beaucoup de rap américain. Mais je dirais pas que c'est une influence, c'est un artiste particulier qui m'a influencé pour que je devienne un Suspect. C'est vraiment un tout que j'ai pris à force d'écouter beaucoup de gens. J'ai aimé le rap grâce à Tupac, qui a son titre California Love à l'époque. C'est ma soeur qui m'avait envoyé une vidéo depuis l'Angleterre. C'est là que j'ai vraiment aimé le rap. Mais j'ai commencé à rapper. Au lycée, à la base c'était un truc pour être cool, hein, pour faire être cool parmi les élèves et tout. Et c'est comme ça que la passion a démarré, ça s'est plus arrêté. Les sujets que je choisis en tout cas, c'est les sujets qui me parlent. Moi je pense que la musique, ça aide à passer des messages et les artistes que nous sommes, à travers l'influence qu'on a, c'est le moment, c'est la place choisie pour passer des messages. Donc moi, je tombe sur des thèmes qui peuvent impacter ceux qui m'écoutent, peuvent impacter la jeunesse, des thèmes qui peuvent apporter un grain de sel à notre société. C'est ce que je fais. Dès l'instant où tu as cette influence, tu as cette popularité, c'est pas un devoir. Je le dis, c'est pas un devoir, mais c'est une grâce que tu as d'être connu, d'être populaire, d'être écouté par tel nombre de personnes. Et spontanément, comme ça, toi-même, tu dois te dire que vu que j'ai l'impact, qu'est-ce que je peux apporter de positif à cette audience qui me suit? Et c'est de là que tout part. Tu vois, si tu as la possibilité d'éduquer, tu as la possibilité de sensibiliser par rapport à certains sujets, que ce soit les violences faites aux femmes, que ce soit la hausse des prix des denrées alimentaires, que ce soit X ou Y. Je trouve que c'est spontanément, on doit le faire, quoi. Je le répète, c'est pas une obligation. Tu peux chanter pour raconter ce que tu veux raconter. Mais je trouve que voilà, c'est ce qui doit nous, spontanément, on doit le faire. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est la collaboration avec Youssoupha. Youssoupha, ça m'a marqué parce que c'est un artiste que j'ai écouté longtemps, même avant que j'écrive mes premiers textes. Et le fait de faire un son avec lui, il m'a vraiment beaucoup inspiré par rapport au prod et tout. Le fait de se faire un son avec lui et tout ce qu'il m'a appris de cette nouvelle amitié qui s'est créée via cette collaboration-là, je pense que c'est un featuring où j'ai énormément gagné. Moi-même, en termes de connaissance de la musique, en termes d'expérience, en termes de sagesse que le grand frère m'a appris, c'est le feat qui m'a le plus marqué, moi je pense. Moi je pense que le rap ivoire, ce n'est que le début. On est vraiment au début de ce que ça peut être et de ce que ça va être. Voilà, les artistes ivoiriens ont compris comment se vendre, ont compris comment communiquer, ont compris comment s'exporter. Et je pense je ne vois pas ce qui va arrêter cette vague, quoi, en vrai. Par la communication, par la communion, l'interaction, les conversations, je ne les considère pas comme des fans, je les considère comme, comment j'ai dit, des extensions de moi-même. Hein. On est ensemble, on est dans le mouvement, donc je crée je n'hésite pas en tout cas à répondre, à discuter, à leur faire des cadeaux, à organiser des rencontres. Quand je sortais mon album, quand je sortais pour la sortie de mon album, j'avais fait sortir un mèche, les vêtements.
je suis allé partager aux meilleurs fans que j'avais. C'était sur Twitter, je pense que j'avais pris des fans sur Twitter. Et c'est comme ça que je continue de garder cette... Comment je dis ça? Garder cette communion qui est entre nous. Parce que c'est grâce à eux que je suis là, donc je leur rends ça aussi. Le développement personnel, c'est ma passion. C'est tout ce qui peut aider à forger l'esprit, tout ce qui peut aider à développer l'esprit, à développer la réflexion, à développer le caractère. C'est ma passion. Tu crois que j'ai été dit un passager de pêche? Non, c'est ça, moi, c'est le développement personnel. Ouais. L'État ne va rien faire pour nous. Ça, c'est la première chose. N'attends rien de l'État, n'attends rien du gouvernement, n'attends rien de personne. Toi-même, sois ton propre moteur, sois à l'initiative de ta réussite. Ne reste pas là à subir la vie. Guide toi-même ta vie. Aucun vent n'est favorable à un bateau qui n'a pas de cap. Si toi-même tu sais pas où tu vas dans ta vie, il n'y a rien que tu vas considérer comme quelque chose de bienvenu. Moi, ce que je pense, il faut s'adapter. Il faut toujours faire l'effort d'être à la pointe de tout ce qui se fait comme réseau de communication, comme canaux de communication. Parce qu'on est vite, ça va tellement vite que si tu ne suis pas, tu peux être vite dépassé. Donc, il faut, au niveau de la communication, au niveau de tout ce qui est réseaux sociaux, tous les nouveaux canaux, il faut toujours faire l'effort d'être à la pointe, quoi. Et puis, il faut... Ce que moi je pense, il faut toujours savoir qui on est, il faut toujours être centré sur soi, savoir, comme je le disais, où on va, faut pas se perdre avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qui se crée, faut pas se perdre, faut garder son authenticité. Ouais, on s'entend que ce soit toute la scène musicale ivoirienne même, on a pour objectif de faire briller le drapeau ivoirien. On est un peu moins collé, mais vraiment je pense que l'ambiance est bonne. Le syndicat, c'est un mouvement de pensée, c'est une doctrine, c'est un état d'esprit, voilà, qu'on prône, hein. Voilà, c'est une manière que je dis de manière ironique, hein. Réguler les relations qu'il y a entre les gens dans notre société. Mais en vrai, le vrai message du syndicat derrière, c'est lutter contre la facilité, l'état d'esprit, cet état d'esprit où on pense que tout nous est dû. Là, je suis en train de travailler sur mon prochain album qui est prévu pour cette année. C'est le projet principal en tout cas pour cette année. Et puis, je suis en train de travailler sur une marque de vêtements aussi qui arrive, donc je vais pas rentrer dans les détails pour casser la communication, mais ça arrive. Ce que je peux dire, j'adore Lomé, j'adore le Togo, son paysage et ses plages magnifiques. Merci pour l'accueil qui m'a été réservé ici. Les gens sont très chaleureux, le public est... Voilà, les jeunes sont là, ils ont envie. Là, on a fait une conférence. Les gens sont là les gens veulent apprendre, les gens veulent se développer. Je trouve qu'il y a une énergie magnifique ici au Togo. Et j'espère qu'on pourra faire plus et qu'on pourra se rencontrer encore plus. Yeah, tu n'as pas dit que tu es la fille d'un big boss, c'est pour qu'il est superposé qui est dans tous tes TikTok. Tu n'as pas dit que tu fais licence 3, tu fais quoi dans tous les renforcements terminal A. Tu n'as pas dit que vous étiez une fille, tes sugar daddy c'est pas ton délit. Pour la fille qui avait barbe blanche parmi vous là, pourquoi quand vous snappez, vous la snappez pas aussi? Lomé Actu.